je suis partie rejoindre les partisans. Quelques jours plus tard, ma mère a été arrêtée par la Gestapo. Mon frère a réussi à s'enfuir, mais ma mère a été prise. Elle a été torturée, on voulait lui faire dire où j'étais. Elle est restée 2 ans en prison. Pendant 2 ans, les nazis l'ont emmenée avec d'autres femmes chaque fois qu'ils partaient en opération. Ils redoutaient les mines posées par les partisans et faisaient toujours marcher devant eux les otages pris dans la population locale. S'il y avait des mines, c'était ces gens-là qui sautaient, tandis que les soldats Boche restaient sains et saufs. Ils servaient de boucliers vivants. Pendant 2 ans, ma mère en a fait partie. C'est arrivé plus d'une fois. On est en embuscade et tout à coup on voit venir un groupe de femmes suivies par des Boches. Elles se rapprochent et certaines d'entre nous reconnaissent leur mère parmi elles. Le plus terrible, c'est d'attendre que le chef donne l'ordre de tirer. Tout le monde attend ce moment avec terreur parce que l'un murmure « là, c'est ma mère », un autre « tiens, là, c'est ma petite sœur », alors qu'un troisième n'aperçoit pas son gosse. Maman portait toujours un fichu blanc sur la tête. Elle était grande et on la distinguait toujours la première. Je ne l'ai pas encore remarqué qu'on me transmet déjà « ta mère est là ». On donne l'ordre de tirer. Nous ouvrons le feu. Je ne sais pas moi-même sur quoi je tiens. Je n'ai aucune idée. Si, j'ai une idée en tête. Ne pas perdre de vue le fichu blanc. Est-elle en vie? Est-elle tombée? Le fichu blanc. Et puis tout le monde se disperse, s'écroule par terre. Et je ne sais pas si maman a été tuée ou non. Pendant 2 jours ou davantage, je suis plus morte que vive. Jusqu'à ce que nos agents de liaison reviennent du village et me disent qu'elle est vivante. Alors seulement, je peux respirer à nouveau. Et ainsi, jusqu'à la fois suivante. Il me semble qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus supporter ça. Mais je haïssais les Allemands. La haine me soutenait. Ma haine. J'ai encore à ce jour dans les oreilles le cri d'un petit enfant qu'on jette dans un puits. Avez-vous jamais entendu un cri pareil? L'enfant tombe dans le vide et crie comme s'il était déjà sous terre. Un cri d'outre-tombe. Ni enfantin, ni humain. Et voir un jeune gars coupé en 2 à la scie, scié comme un rodin. C'était un gars de chez nous, un partisan. Après cela, quand vous partez en mission, votre âme n'inspire qu'à une chose, tuer. En tuer le plus grand nombre possible, les anéantir par les moyens les plus cruels, les plus atroces. Lorsque je voyais les prisonniers nazis, l'envie me prenait aussitôt de leur sauter à la gorge, de les étrangler de mes propres mains, et de les déchirer à coups de dents.
Juste avant de battre en retraite en 1943, les nazis ont fusillé ma mère. Mais vous savez, maman était une femme remarquable. Elle nous avait elle-même donné sa bénédiction. Partez les enfants, vous devez vivre. Maman ne faisait pas de grandes phrases, elle savait trouver de simples mots, de femme. Son vœu était de nous voir vivre et de faire de bonnes études. Ce dernier point lui importait beaucoup. Lorsque j'ai appris qu'elle avait été fusillée, j'ai perdu la raison. J'étais comme une âme en peine. Il fallait que je me devais de la retrouver. Mais les nazis avaient fusillé leurs prisonniers et avaient damé avec des camions le grand fossé anti-char où les corps étaient tombés. On m'a montré approximativement à quel endroit elle se trouvait au moment de l'exécution et je me suis précipité. J'ai creusé, j'ai retourné des cadavres, j'ai reconnu maman à la bague qu'elle portait au doigt. Quand je l'ai vue, j'ai hurlé et c'est tout ce dont je me souviens. Tout s'est effacé de ma mémoire. Des femmes du village l'ont tiré du tas, l'ont lavé avec de l'eau qu'elles puisaient dans une boîte de conserve, et puis l'ont inhumée. Cette boîte de conserve, je l'ai toujours. Elle est rangée avec mes décorations de résistante.